Festival Mécène revient à Saint-Dizier pour sa 36e édition. Du 15 au 27 mai, scolaires et amateurs se retrouvent pour un moment de rencontre privilégié autour du théâtre. Durant 10 jours, le théâtre de Saint-Dizier et le centre socio-culturel accueilleront les troupes de la région avec l'échange comme maître mot. Nous vous invitons à venir les découvrir. Dès aujourd'hui et jusqu'à fin juin, l'ADASM de Puellemontier vous accueille pour sa saison horticole. Venez découvrir tous les plants floraux et les plants potagers de la Grande Serre. Les professionnels de l'ESAT se feront un plaisir de vous accompagner dans votre choix. Ouvert du lundi au samedi, 10 rue de l'Église à Puellemontier. Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 12 mai, voici les titres de cette édition du 15 Info. L'heure est au bilan dans le département de la Meuse au niveau de la sécurité. Hier, la chapelle des Jésuites de Chaumont a bougé au rythme de la musique électronique à l'occasion des Nuits électro. Et après avoir obtenu la deuxième place au concours régional de la meilleure baguette de tradition française en février dernier, Loïc Lassen participera lundi au concours national, une première pour ce boulanger. Et voici pour les titres. Ce vendredi matin, le préfet de la Meuse, Xavier Delarue, tenait une conférence de presse afin d'établir un bilan sur les états de délinquance au volant. L'occasion de faire un état donc sur la situation d'ivresse au volant, de conduite sous stupéfiants ou encore sans permis. On l'écoute au micro de Toby Piron. Routière, on voit qu'on a, au-delà de ce qui peut être un peu conjoncturel d'un mois sur l'autre, une année, un vrai enjeu. 72 morts dans les 5 dernières années, ça veut dire qu'on a un département où, même comparativement aux autres départements ruraux qui ont aussi beaucoup de routes, on a plus d'accidents, on a plus de morts. Et donc il faut réagir, et réagir c'est, bien sûr il y a la prévention, mais il y a aussi la répression, non pas sur le petit excès de vitesse d'1 ou 2 km/h qu'on peut tous arriver à faire, mais c'est vraiment sur les comportements délinquants. C'est-à-dire on ne prend pas sa voiture quand on a pris un verre de trop, on ne prend pas sa voiture quand on est sous stupéfiant, on ne devrait déjà pas l'être, et on fait attention à sa voiture à ne pas être distrait, à ne pas se laisser distraire par son téléphone portable, etc. C'est vraiment les comportements de base sur lesquels il faut appuyer. Hier, la chapelle des Jésuites de Chaumont a bougé au rythme de la musique électronique. C'était la deuxième édition des Nuits électro et Clémentine Coppola a suivi la préparation jusqu'au concert. Course contre la montre qui démarre. Les techniciens ont 2 jours pour installer scène, baffle, lumière et platine. La chapelle va accueillir de nombreux artistes électro et rien ne doit être laissé au hasard. Il faut décharger, installer et tester le matériel. Pour la 2e année consécutive, c'est le collectif Scale qui s'occupe de l'installation lumineuse. Nous, on produit des scénographies visuelles augmentées. Notre objectif premier, c'est de s'amuser. Le deuxième, c'est d'augmenter la musique des artistes qui se produisent, d'essayer de s'imprégner de leur musique et de la prolonger dans le mouvement et en lumière. En fait, on passe notre vie en régie. On est plusieurs, on est 3 pour tout commander parce qu'on pilote aussi toute la lumière qui fait l'éclairage architectural du lieu. Et on joue tout à la main, c'est-à-dire qu'avec nos petites mains, et on commande l'installation en suivant la musique et en essayant de... C'est plutôt un échange avec les artistes, comme un duo en fait. Donc nous on est en régie, on s'occupe de la lumière et eux produisent la musique. 17h, c'est la dernière ligne droite avant le début de cette nuit électro. Les techniciens règlent les derniers détails, on installe le matériel du DJ. 21h, le concert démarre, Maëlita est au platine. L'artiste français va enflammer la chapelle pendant 1 heure avant l'arrivée de la tête d'affiche de ce soir, le Parisien Antigone. Pour la ville de Chaumont, ce concert quelque peu atypique a pour but de promouvoir la culture, mais surtout de surprendre les habitants. L'objectif, c'est que les gens entrent en communion dans un lieu complètement magique, exceptionnel. L'intérieur, l'architecture est complètement incroyable, avec les jeux de lumière du collectif Scale et puis la musique. L'objectif, c'est de vivre une expérience à la fois musicale et aussi visuelle. Au vu du succès, la ville compte bien renouveler les Nuits électro pour une 3e édition l'année prochaine. Et après avoir obtenu la deuxième place au concours régional de la meilleure baguette de tradition française en février dernier, Loïc Lassen participera lundi au concours national, une première pour ce boulanger meusien. L'heure est actuellement aux derniers entraînements. Manon de Fontis l'a suivi dans ses derniers préparatifs à Ancerville.
Dans sa boulangerie située à Ancerville dans la Meuse, Loïc est en plein entraînement. Dans quelques jours, il sera à Paris pour participer au concours national de la meilleure baguette de tradition française. L'heure est donc au dernier préparatif. Du coup, ça va, c'est pas trop mal. Dans la volage, j'ai pas trop mal. Pour le moment, ça va, ça reste un produit très correct. Encore quelques petites modifs et on sera bien. Habitué des concours, c'est la première fois que cet artisan arrive à un niveau national. Un peu d'excitation de fait d'aller à ce niveau-là. Bien sûr, oui, j'aimerais bien gagner, forcément. Après, même si je gagne pas, le fait d'y aller à ce niveau-là, je suis déjà très content d'arriver à ce niveau-là. Donc, c'est déjà une victoire d'y aller, de représenter le Grand Est, la Meuse et Ancerville en même temps au national, donc c'est déjà bien. Le jour J, il devra concevoir 40 baguettes en 6 heures et chaque détail compte. Au niveau du concours national, on a une norme de poids à respecter entre 250 grammes et 262 et en taille entre 50 et 52 cm. Il faut être dedans, sinon après ce sera des points de pénalité. Une bonne tradition, du coup, c'est quoi? Beaucoup d'amour. La recette de Loïc restera secrète et lui fera peut-être gagner la 9e édition du concours national de la meilleure baguette de tradition française. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellent week-end à tous sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.